Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview. Je reçois aujourd'hui Marie Nagy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe écolo Groen au Conseil communal de la ville de Bruxelles. Et je voudrais parler tout de suite avec vous de cette évaluation du piétonnier. 8 mois après le lancement du piétonnier, la ville de Bruxelles, le bourgmestre, le collège ont l'air très très satisfaits. Il y a plus de piétons, il y a plus de cyclistes, l'air est plus pur. Est-ce que vous aussi vous êtes satisfaite? Est-ce que globalement le bilan est positif pour vous? Alors je dirais que c'est très positif de voir qu'il y a quand même une amélioration de la qualité de vie, de la qualité de l'air. N'oublions pas par exemple que les particules fines dont on parle et dont on voit une réduction sur le piétonnier sont des causes cancérigènes et sont mauvaises pour notre santé. Maintenant je pense que c'est réjouir, et c'est dans notre ADN, qu'il y ait moins de pénétration voiture dans le centre-ville est important. Peut-être que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que le bilan qui porte sur le piétonnier et les boulevards porte aussi sur l'ensemble des quartiers autour, où il y a quand même un report d'une partie du trafic sur des quartiers très habités et où beaucoup d'habitants nous disent aujourd'hui, mais finalement nous avons les retombées négatives, notamment en matière d'embouteillage et de pollution. Donc il faudrait une approche plus globale, plus fine de l'ensemble du centre-ville pour pouvoir avoir une vue et accompagner ce projet qui est un projet, je pense, plutôt d'amélioration du cadre de vie et d'amélioration de l'attractivité de Bruxelles. Mais il y a tellement de choses, il y a le transport en commun. On va y venir, Mais d'abord, pour rester sur le bilan en tant que tel, l'air est plus pur, vous le dites, de toute façon, vous êtes positif à Écolo, c'était votre vision d'avoir un piétonnier. C'est dans notre ADN. Donc voilà, vous n'allez pas aller contre cela. Il y a eu beaucoup de critiques aussi sur la propreté d'un piétonnier. Est-ce que vous croyez que c'est inhérent à un piétonnier qu'il soit sale à certains moments de la journée ? Alors je pense qu'il y a eu une impréparation de la part du collège, c'est-à-dire qu'un grand espace s'est trouvé dégagé des voitures, parce que n'oublions pas, c'était vraiment une artère très très encombrée de voitures. Il s'est trouvé dégagé avec beaucoup d'utilisateurs et il fallait dès le départ avoir en vue qu'il fallait mobiliser la propreté publique, mettre plus de poubelles, etc. Et le décalage entre le moment de réaction, de mise en œuvre du piétonnier et le moment de réaction, mais a fait que finalement une mauvaise image du piétonnier s'est répandue. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un effort qui est fait. Peut-être qu'il faut le renforcer. Quand vous arrivez, par exemple, avec la ligne 3 ou 4 du prémétro, qui est très rapide, venant d'Uccle, venant de Neder-Overenbeek, c'est vraiment un moyen d'accès au centre-ville très, très rapide, bien vous arrivez dans une station Bourse qui est, excusez-moi, dégueulasse, qu'il faudrait nettoyer, entretenir. Et c'est la ville qui doit faire ça, non, ou ça, c'est la STIB? Ça, c'est la STIB. Donc, comme quoi, il faut quand même coordonner pas mal d'acteurs. Et puis, vous arrivez sur le piétonnier lui-même, et ça dépend un petit peu des heures auxquelles vous arrivez sur le piétonnier. Parfois, la propreté laisse à désirer. Mais je dois reconnaître, même en étant dans l'opposition, qu'il y a eu un effort qui a été réalisé. Alors, autre problématique, c'est les commerçants qui ne sont pas toujours contents du piétonnier. Là aussi, vous êtes plutôt sur un aspect retenu, pas très positif là-dessus? Je pense que les commerçants, tout ce qui est commerce au centre-ville, mériterait une plus grande attention de la part du collège. Et à nouveau, cette vision un peu d'ensemble. L'attractivité, ce sont les habitants, ce sont les commerces. Et si on ne fait pas attention à ces acteurs importants, si on ne fait pas un suivi sur le chiffre d'affaires, sur la fréquentation, sur comment on peut aider un certain nombre de commerces à affronter le fait d'avoir effectivement une modification importante de la manière d'arriver au centre-ville, je pense que le centre-ville va encore souffrir plus, puisque vous savez aussi qu'en automne, on annonce l'ouverture d'un méga centre commercial autorisé par la ville, malheureusement, de plus de 50 000, 70 000 mètres carrés d'Ox, qui va être un concurrent direct. Et donc, il faut que les commerçants du centre-ville... Le DOX n'est pas dans le centre. Non, mais ça veut dire que beaucoup de clientèle qui venait avant dans le centre-ville va aujourd'hui avoir une offre supplémentaire qui va peut-être l'arrêter en chemin. Donc c'est un concurrent direct pour le centre. Et
au niveau des cinémas, par exemple. Donc, des cinémas, des commerces de l'Horeca. Et donc, il faut que le centre-ville retrouve ses caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques du centre? C'est son patrimoine, ce sont ses habitants, son authenticité, son accessibilité en transport en commun et même en voiture. Il faut le dire, le centre reste avec un nombre de places de parking vides qui sont considérables. Donc, justement, il faut créer une communication positive sur le centre-ville. Alors, justement, le deuxième semestre de l'année 2015 était vraiment catastrophique pour les parkings du centre. Alors, on sait qu'il y a certainement les causes de l'alerte 4, mais malgré cela, il y a moins de gens qui sont venus dans Bruxelles, moins de gens qui ont mis leur voiture dans les parkings, sans doute à cause de l'image du piétonnier. Alors en termes de parking, on avait aussi beaucoup parlé de futurs parkings. Est-ce que Bruxelles a besoin de tous ces futurs parkings qu'envisageait la ville de Bruxelles? Non. Je suis catégorique. Il y a aujourd'hui plus de 13 000 places de parking publiques dans le centre, dans le cœur, là où on veut faire des nouveaux parkings. Donc, et ça suffit pour vous? Et ça suffit, ces parkings ne sont occupés qu'au maximum à 60% de leur capacité. Et ça, c'est les chiffres avant le lockdown, puisque les exploitants de parking disent aujourd'hui qu'ils sont à moins 35%. Donc, il faut mieux gérer ces parkings, ça c'est très clair. Pourquoi la région tarde à mettre ce qu'elle a promis de faire, le téléjalonnement? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur la petite ceinture, vous avez une information sur le nombre de places disponibles et les parkings qui sont disponibles. C'est quelque chose d'essentiel et qui ne doit pas tarder. Deux, il y a le problème de la tarification. Les tarifs des parkings sont très chers par rapport à ce qu'on trouve encore en surface. Et par exemple, si vous restez 1h15, vous payez 2 heures. Donc ça vous fait presque 5 € pour stationner. Mais quand les tarifs sont trop peu chers, du coup le privé n'est pas intéressé à construire des parkings. Le privé n'est pas intéressé à construire des parkings. D'ailleurs, les 2 derniers grands parkings publics qui sont construits ou en voie de construction à Bruxelles, Flagey et Miroir à Gênes, ont été construits par la région et exploités par le privé. Et donc, aujourd'hui, je me dis, plutôt que de mettre son argent dans des parkings dans le centre-ville, il faut vraiment améliorer la gestion, notamment de l'information, la tarification de ce qui existe. Il y a aussi beaucoup de parkings privés qui existent. Et il y a des nouvelles entreprises qui travaillent beaucoup sur le fait d'avoir une gestion un peu collaborative de ces places de parking, qui sont aussi des milliers de places de parking, qui sont sous les bureaux et qui sont vides, donc le week-end, en soirée. Donc une gestion plus fine, plus intelligente, plus moderne de ce qui existe aujourd'hui donnerait une réponse aux habitants et aux personnes qui disent « mais moi, je voudrais pouvoir garer ma voiture parce que je ne l'utilise peut-être pas tous les jours, tout le temps, mais j'ai à disposition un véhicule. » Alors hier, il y avait une séance à huis clos au conseil communal et au cours de cette séance, vous avez interpellé le collège et le bourgmestre sur ces futurs nouveaux parkings qui étaient prévus. Je pense à Isère, Marché au Grain, on avait même parlé de la place du jeu de balle, ça avait fait beaucoup de bruit. Alors qu'en est-il? Est-ce que ces parkings vont voir le jour? Non, c'est beaucoup d'argent, de mobilisation de fonctionnaires, de mobilisation des habitants contre ces parkings, pour rien, parce qu'en réalité... Ça ne va pas se faire, d'après vous? Ça ne va pas se faire. Alors la réponse n'est pas aussi claire, parce que, vous savez, quand on s'est lancé à corps et à cri pour un projet, et que finalement ce projet se dilite par manque d'intérêt, on ne va pas aller le dire sur tous les toits. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait reconnaître que cette communication qui a été lancée à propos des parkings en disant il faut des nouveaux parkings parce qu'il n'y en a pas assez, a vraiment été une communication maladroite et qui a créé un effet inverse, c'est-à-dire que les gens qui venaient jusqu'ici éventuellement ou qui prévoyaient de venir à Bruxelles se sont dit mais il n'y a pas moyen de se garer, il n'y a pas moyen de circuler. Et je ne dis pas, moi je suis une écolo, donc je promeux d'abord les transports en commun, le vélo, la marche. Et d'ailleurs, 70% de ceux qui viennent
dans les commerces du centre-ville utilisent ces moyens pour venir. Mais je dis aussi, il est possible de venir autrement. Et il est possible d'améliorer l'accessibilité sans construire ces nouveaux parkings. Si on prend des exemples comme le parking Isère ou le parking Marché au Grain, pourquoi ces parkings ne pourraient pas voir le jour? Alors parce qu'aujourd'hui, il y a des plantations, il y a des arbres. C'est très très rare que dans le centre-ville, on ait une qualité de plantation comme celle-là. Donc c'est un espace public pour les habitants qui est important et attractif. Deuxièmement, on n'en a pas l'usage à côté de Nouveau Marché au Grain. Il y a plus de 700 places de parking dans des parkings publics. Donc, quel est l'intérêt? Est-ce que le privé est intéressé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est ça la réponse que le privé donne aux appels d'offres de la ville, c'est nous ne sommes pas intéressés aux conditions que vous nous demandez. Et donc, je pense que c'est une bonne chose, qu'on peut passer maintenant à autre chose, c'est-à-dire à réfléchir sur l'ensemble du centre. Quel est le projet pour les habitants, pour les commerçants, pour la mobilité qu'on met en œuvre et travailler beaucoup à ça parce que pour le moment, même si on peut se réjouir des résultats positifs, il y a quand même une fronde, un manque de participation, une espèce d'opposition au projet du collège qui, à mon sens, sont liés à une mauvaise communication et surtout à une mauvaise concertation. Alors, en quelques secondes, Marine Nagy, pour terminer, on ne va pas ne pas parler des tunnels, la saga des tunnels. Il y a quelques semaines, vous étiez une des premières à dire les tunnels, à un moment donné, il faudra s'y résoudre, il faudra les fermer. Bruno Delille a dit, lui, que c'était dans 10 ans qu'il fallait les fermer. Alors, d'après vous, c'est dans combien de temps qu'il faudra fermer? Écoutez, c'est une période de crise qui ennuie beaucoup de personnes. Les périodes de crise peuvent être aussi des opportunités. Nous sommes dans un monde qui doit avancer vers ce que nous appelons le post-carbone. Rappelez-vous, la COP21, nous avons des engagements. Notre enjeu, c'est la survie de notre espèce par la réduction de gaz à effet de serre. Ben moi, je propose effectivement qu'on envisage la possibilité de sortir. Et je crois que la meilleure manière de le faire, c'est une consultation populaire. C'est de faire un vrai grand débat avec les Bruxellois en disant, est-ce que vous voulez vraiment qu'on mette plus d'1 milliard d'euros aujourd'hui dans une technologie du passé, ou est-ce que vous voulez qu'on améliore vraiment la mobilité pour tous? À quel horizon? Mais dans 10 ans? Moi, je pense que dans les 5 années qui viennent. La consultation dans les 5 années? Mais avant, vous savez, c'est vraiment quelque chose... L'argent, on va commencer à investir 500 millions déjà dans les 2-3 années qui viennent. Mais est-ce que cet argent-là ne pourrait pas être mieux utilisé pour les gares, pour améliorer l'espace public et pour que chacun puisse avoir une mobilité, mais responsable et post-carbone. Ouais. Merci Marine Nagy. À demain pour une autre interview.